c'est gâté. Les amis, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Le Maroc vient de perdre. Je dis quoi? Le Maroc vient de perdre devant l'Afrique du Sud. 2-0. Plus un carton rouge comme bonus. La CAN. La CAN est amère côté marocain. Voilà les sauveurs de la Côte d'Ivoire qui se font éliminer par l'Afrique du Sud avec les joueurs locaux. Oui, élimination du Maroc à l'heure où je vous parle, les amis. Alors Alpha, le pays qui organise la CAN, stop. Maroc, de l'année 2025, viennent actuellement de se faire éliminer de la CAN. C'est un cataclysme, les amis. Tremblement de terre. Que dis-je? Tremblement de football. C'est le deuil du côté du royaume chérifien. Les fans au stade pleurent. Les gars pleurent. C'est compliqué. Hakim a marqué le penalty, mais jusqu'à là, même s'il avait marqué, les Sud-Africains allaient toujours gagner. 2-0. Une correction. Une équipe qui est arrivée en demi-finale de la Coupe du Monde. Une équipe, tout le monde comptait sur cette équipe pour gagner la CAN. Malheureusement, les amis, le Maroc n'a pas pu. Le Maroc n'a pas pu, devant les Sud-Africaines, le mur de Bafana. Voilà donc les équipes qu'on a minimisées, qui enlèvent les autres. C'est comme l'équipe du Congo. On a minimisé cette équipe, mais cette équipe a mis en difficulté le Maroc. Et pour ceux qui sont des experts dans le football, ils devraient commencer à regarder les signes de la fragilité de l'équipe marocaine. Quand Walid Regragui est allé provoquer Chancel Bemba, c'était pour dire que c'était difficile pour eux. Parce que si les Congolais marquaient leur penalty, ça devait faire 2-1. Et aujourd'hui, toutes les équipes du Maghreb ont été éliminées de la CAN. Il n'y a aucune équipe du Maghreb qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein, les amis. La CAN, comme disent les Ivoiriens, la CAN est compliquée. La CAN est compliquée, les amis. Meilleure équipe africaine. Meilleure sélectionneur africaine. Meilleure tactique de jeu. Éliminé au 8e de finale. Éliminé. La CAN en Côte d'Ivoire. Oh. Les amis, je suis dépassé par les événements. Mince. Hey. Le Cameroun éliminé. Le Sénégal éliminé. Le Ghana éliminé. L'Algérie éliminé. Le Maroc éliminé. Cataclysme. Voilà donc des pays phares dans le football éliminés. On retrouve maintenant l'Angola, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Mali et l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo. Bah, les amis, je suis sûr que c'est une équipe qui n'a jamais gagné la CAN qui va certainement gagner cette CAN. Ou au moins, une équipe qui n'a pas gagné la CAN depuis très longtemps, qui pourrait être vainqueur de cette CAN-là. Ouais, là où vont les choses, les amis. Ouais, je vois ça, c'est vraiment compliqué pour nos amis marocains. Tout le monde comptait sur le Maroc. Tout le monde pensait que ça devait être difficile pour les Marocains de se faire éliminer. Du moins comme ça. L'Égypte éliminée. Le Maroc éliminé. L'Algérie éliminée. La Tunisie éliminée. Dans l'Afrique du Nord, totalement éliminée. L'Afrique centrale, est-ce que on peut dire une équipe avec la AEDC. Ça la fatigue, les amis. Nous sommes à 23 heures passées. Nice.
J'ai supporté pour regarder le match. J'ai regardé le match jusqu'à le sommet me dérangeait. J'ai regardé le match, le sommet me dérangeait. J'ai dit que quand le but entrait, je sautais aussi. Parce que là où j'ai regardé le match, il y avait le bruit à l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi les gens jubilaient les buts du Sud-Africain, mon frère. Et que Maroc éliminé. Mince. Attends, elle porte mes lunettes. Peut-être que le Maroc, si elle porte mes lunettes, si l'arbitre va faire rejouer le match là. On va rejouer le match. C'est le même match qu'on a regardé là. Bon, l'Afrique du Nord est en Afrique maintenant. Le Maghreb est en Afrique maintenant. Dites-nous les amis. Parce que vous savez que on a les gens qui n'aiment pas qu'on les rappelle que l'Afrique du Nord est en Afrique. Donc on dit Afrique du Nord, mais ils pensent que c'est autre chose. Nos amis, certains de nos amis. Mais ils ne pensent pas que les Marocains font partie. Ni les Égyptiens. On a les Tunisiens, surtout le président tunisien, on a l'Algérie, avec tout le mal qu'ils sont en train de faire au Mali là. Oui, et heureusement qu'on a des leaders au Mali qui ont décidé de mettre un thème à leur mascarade des histoires des accords de paix d'Alger. Ah oui. La politique et le football est dans ce qu'on appelle la géopolitique. C'est très important. C'est un élément aussi, il ne faut pas négliger les amis. Bon, 2-0. Maroc out, l'Afrique du Sud se qualifie pour les quarts de finale. Je regarde et je répète que l'Afrique du Sud joue avec les joueurs locaux dans leur championnat. Mamelodi Sundowns, par exemple, qui est le club du président actuel de la CAF, Patrick Motsepe, l'Afrique du Sud a sélectionné Hugo Broos, le coach du Cameroun en 2017, parce que c'est Hugo Broos qui a gagné la CAN avec le Cameroun en 2017. Et c'est lui qui est le sélectionneur de l'équipe de Bafana. Et pour la petite histoire, l'actuel Sabre, qui est l'actuel entraîneur ou sélectionneur de l'équipe de la République démocratique du Congo, était l'ancien sélectionneur de Coton Sport de Garoua. C'est important de vous rappeler cela. Ouais, donc on peut jouer avec les gars qui jouent dans le championnat local et on avance. On avance si le championnat est compétitif. Parce que le championnat sud-africain, vraiment, ça donne bien. Le championnat marocain, par exemple, le championnat égyptien, le championnat tunisien, le championnat algérien. Voilà donc les championnats qui marchent bien, qui tournent bien. Et on peut retrouver les gars qui n'ont rien à envier avec ceux qui jouent en Europe ou dans les Amériques ou même en Chine. Mais ça, Maroc éliminé. Mela a dit que le racisme ne paye pas. Entreprendre Biafrica. Ok, merci, j'étais occupé. Je n'ai pas regardé le match. Bon, là, c'est 2-0, mon frère. 2-0, Evi Sinjofak. Tu as raison, mon frère. Merci beaucoup, Evi Sinjofak. Brianna Zumanga. C'est le Kama. Ils ont fait qualifier les Ivoiriens pour sortir. Jean-Marie Koulibaly. J'ai misé sur l'Afrique du Sud. Ok, Jean-Marie, tu as gagné. Christian Carlos Zola, entreprendre bien... non. Sénateur même la Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'ils iront loin. Irène Athens. Ah oui, parce qu'on a vu... Moi, j'ai un seul problème avec l'équipe ivoirienne. Ils ne scorent pas. Et les gars jouent très bien. Ils font circuler le ballon, mais à la dernière minute, il n'y a pas quelqu'un qui marque les buts en Côte d'Ivoire. Parce que si vous regardez les différentes rencontres de la Côte d'Ivoire, uniquement lors de leur premier match contre la Guinée-Bissau, qu'ils ont scoré, normalement. Mais les autres matchs, c'est les pénaltys. Et ça pose un énorme problème, même contre le Sénégal, c'est les pénaltys. Donc si une équipe est solide défensivement, ça sera très compliqué pour la Côte d'Ivoire de marquer. Donc ils vont attendre peut-être des tirs au but. Et il faut faire attention, les amis, on ne passe pas toujours par tir au but avec toutes les équipes. Donc il faut que l'attaque ivoirienne essaye de travailler cet aspect-là. Aller manger des couscous. Les amis, ils sont pas bien. Tony Camden, c'est presque quoi? On a sauvé ils ont sauvé la Côte d'Ivoire, mais bon, c'est fini. Irène, j'ai lu le message de Irène Mouya Benchgod qu'il aille surveiller l'océan Atlantique. Alidou Sebabi qui dit Hakim a sauvé la Côte d'Ivoire et n'a pas pu sauver son pays. Oh là là, oui, c'est vrai en plus. Bravo l'équipe, c'est Aminou qui a écrit
ce qu'on appelle le football. C'est une CAN très compétitive. Mes félicitations aux Sud-Africaines. C'est vrai en plus, cette CAN est tellement compétitive. Donc, les amis, c'est compliqué de passer facilement comme ça. Waouh! On avait dit ça, non? Certains n'ont pas cru, les amis. Voilà donc le truc. Les amis, je ne sais pas pourquoi j'ai retourné la caméra. Comment? Je pense que je vais revenir ici. Voilà. Attends, tu vois, non, on a vu là où on sèche tes vêtements. Bref, c'est pas erreur que c'est tombé sur ça. Abdourahman Khalidou, franchement, tu connais. Merci, mon frère. Ah ouais, merci, mon frère. Merci beaucoup. Selon toi, à ce niveau de la compétition, qui va remporter? Oui, ce qui a écrit Zeko. J'ai dit, je me méfie de la République démocratique du Congo. Voilà, je viens de dire. Il y a 3 équipes que je contrôle maintenant, à partir de maintenant en quart de finale. Il y a le Mali, la République démocratique du Congo et, il dit Mali, République démocratique du Congo et Cap-Vert. Voilà les 3 équipes que je contrôle maintenant. Ces équipes-là sont forts. Les gars jouent ensemble, la cohésion y est. Ils montent ensemble, ils descendent ensemble, ils attaquent ensemble, ils défendent ensemble. Et ils ont de la vitesse. Voilà donc, et la technicité. Voilà les 3 équipes Mais si la Côte d'Ivoire travaille l'aspect de l'attaque qui marque le but, la Côte d'Ivoire peut aller loin. Donc, voilà les 4 équipes, selon moi, qu'on va retrouver en finale. Oui, en finale. Je pense que parmi ces 3 équipes, il y aura peut-être 3 qui vont se retrouver en demi-finale pour la finale. Et là, les amis, ça va se jouer. Ça va se jouer. Rien n'est gagné. Ça va se jouer. Parce qu'il n'y a plus de complexe. Il n'y a plus de petites équipes. Je dis, j'insiste encore. Et il n'y a plus de petites équipes. C'est fini cette histoire de complexe, les amis. It's over. Great job, Bafana. Menla. Yeah, they did a great job. Ben Keno, n'oubliez pas la Guinée. Oui, la Guinée, je n'oublie pas la Guinée, mais bon, on a vu la Guinée jouer avec la Guinée équatoriale. La Guinée joue bien, mais j'ai donné juste parce que quelqu'un m'a posé une question. Maintenant, vous aussi, vous pouvez donner vos différents clubs, si vous comptez sur la Guinée, de remporter la CAN, pourquoi pas. Maman Soulé, je suis nigérienne, mais le match Côte d'Ivoire et Mali est ce que vous entendez. Je pense que les Maliens vont gagner avec toute l'honnêteté possible. Si les Maliens jouent toujours comme ils sont en train de jouer là, ils sont très rapides et ils scorent. Ce sont les gens qui marquent le but. Quand ils ont des opportunités dans le but des Maliens, ils marquent. Donc, honnêtement, Côte d'Ivoire, Mali, si tout se passe comme je pense là, les Maliens vont passer. Mais bon, autrement, si on attend les tirs au but et tout, les Ivoiriens vont passer. Donc, mais en 90 minutes, si les Maliens ont des opportunités, ils vont concrétiser. Ils vont vraiment concrétiser les différentes opportunités. Et ce n'est pas une équipe qui va paniquer devant la Côte d'Ivoire. Il faut regarder leur histoire. Hugo Bros, parce que Choupo-Moting et son père avaient déclaré n'est jamais revenu à l'équipe nationale. Mais mon frère, le sujet c'est quoi? Est-ce qu'on est en train de parler de Choupo-Moting? Je parle de Hugo Bros, mon frère. Laisse-moi les histoires du Cameroun. On est en train de parler du Maroc. Emmanuel et BD. Allez faire un live, vous parlez de Choupo-Moting et son père. Il y a beaucoup de vidéos dans cette plateforme qui parlent de ce sujet-là. Nous sommes en train de parler de la disqualification du Maroc, l'élimination du Maroc. C'est le plus important. Ne m'amenez pas dans les débats qui ne sont pas les miens. Brienne Zoumanga, notre coupe reste au sud-sahélien. Voilà, en éliminant les pays de l'Afrique du Nord. Zoko, c'est peut-être impensable, mais je vois la finale entre Mali et Nigeria. Bon, c'est aussi une autre option. Why not? Freddy Clever, Bella Buelle, tu as oublié l'Angola qui marque au moins 2 buts par match. Ouais, l'équipe angolaise aussi, ils jouent avec les locaux, hein, comme les Sud-Africaines.
ils sont pas mal. Non, mon frère, je ne peux pas penser à tout le monde. Quand on me pose une question de façon spontanée, je donne les équipes que je pense qui vont passer jusqu'à arriver en finale. Moi, j'ai parlé de la République démocratique du Congo, du Cap-Vert, j'ai parlé du Mali. À un certain niveau, la Côte d'Ivoire. Et si la Côte d'Ivoire corrige les petites erreurs de manque de différents ratés devant le goal, ça peut aller loin. Maintenant, vous avez le droit de parler du Nigeria, de parler de l'Angola. C'est aussi ça, n'est-ce pas? Nous restons dans le débat. Code indicatif 224, on est en 2024. Ben, franchement, je ne sais pas de quoi il parle. RDC vient battre la Guinée. Va battre la Guinée. C'est ce qu'il dit, que la RDC va battre la Guinée. J'ai choisi mon équipe. Maintenant, vous pouvez choisir les vôtres, les amis. Ben, ça sera tout. Hein. Juste pour vous donner, pour ceux qui n'ont pas regardé, le match, c'est un cataclysme. C'est le tremblement de terre. Le Maroc a été éliminé en 8e de finale de la CAN. Le Maroc était demi-finaliste de la Coupe du Monde avec les meilleurs joueurs. Est parti, a été éliminé par des joueurs locaux sud-africains. Dans le groupe Bafana. La CAN est sucrée. South Africans have made it. South Africans, congratulations. 2-0, defeating Morocco like that. The humiliating defeat shows that you guys are ready for the next step of the competition. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, signora et signor, Wasango Nabanyango, hey, je vous dis au revoir humblement. Bye bye.